La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, connaître son Fils, savoir ce que Dieu a fait pour nous, savoir ce qu'il a donné pour nous, c'est cela la vie éternelle. Dieu a donné son Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit fait donc aussi partie de cette connaissance qui est vie éternelle. Le Saint-Esprit, est-ce quelque chose ou quelqu'un? L'un des textes les plus connus concernant le Saint-Esprit est cette déclaration de Jésus au moment de son départ. Nous la trouvons dans Acte 1, verset 8. Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'un des textes les plus connus quand il est question du Saint-Esprit. Et évidemment, ici, le Saint-Esprit est appelé une puissance. Le Saint-Esprit est-il une puissance? Nous avons des textes dans les Écritures qui orientent dans ce sens. Par exemple, Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Le Saint-Esprit s'est manifesté ici comme une force extraordinaire qui a permis de faire quelque chose qu'un homme ne peut pas faire normalement. Toujours chez Samson, Juge 15, verset 14, la deuxième partie du verset. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Une force, une puissance, une énergie extraordinaire qui permet de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire normalement. Nous trouvons aussi que des hommes qui avaient reçu cet esprit pouvaient faire des choses qui n'étaient pas des manifestations de force, mais qui étaient des manifestations surnaturelles, des prodiges. Par exemple, 2 Rois 2, versets 14 et 15. Il s'agit d'Élisée, après le départ d'Élie. Élisée a demandé à avoir une double part de l'esprit d'Élie. Les conditions ont été remplies. Élisée se trouve maintenant devant le Jourdain. Il doit passer le Jourdain. Et voici ce que nous lisons. 2 Rois 2, 14 et 15. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie »
Lui aussi, il frappa les autres qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette affirmation au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ces hommes ont donc reconnu que Élisée avait reçu l'esprit d'Élie. Parce qu'il avait fait un prodige, parce qu'il avait arrêté le Jourdain, parce qu'il avait pu passer à sec le Jourdain. Nous avons un texte concernant Jésus qui peut aussi aller dans cette direction. Acte 10, verset 38. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'apôtre Pierre affirme que Jésus avait ce pouvoir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il une puissance surnaturelle au service des hommes? Ces textes nous permettent de le penser. La comparaison de l'attitude des disciples avant Pentecôte et après Pentecôte nous permettent aussi de le penser. Qu'étaient les disciples avant Pentecôte? Qu'étaient-ils après? Une grande différence. Le Saint-Esprit est-il alors une espèce de potion magique qui, lorsqu'elle est prise ou reçue par certains hommes, leur donne un grand pouvoir? Le Saint-Esprit est-il une espèce de dopage qui augmente les capacités naturelles de l'homme, comme toutes ces vitamines, comme tous ces dopings que l'on donne aux athlètes pour qu'ils améliorent leur performance aux Jeux olympiques ou ailleurs? Est-ce cela? Poursuivons notre recherche et nous découvrons encore d'autres choses concernant le Saint-Esprit. Par exemple, dans le livre de l'Exode. Exode 31, versets 3 et 4. Il s'agit là des préparatifs pour la construction du tabernacle dans le désert. Exode 31, versets 3 et 4. Dieu parle de Betsaléel, l'homme qu'il a choisi pour être le maître d'œuvre de cette construction. Et voici ce qu'il dit. Versets 3 et 4 du chapitre 31 de l'Exode. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, etc. Il y a ici une nette distinction entre ce que nous avons lu jusqu'à présent concernant le Saint-Esprit et ce que nous lisons maintenant. Les premiers versets peuvent nous faire penser que le Saint-Esprit est seulement une puissance, c'est-à-dire de l'énergie qui est donnée à l'homme, un pouvoir de faire des choses extraordinaires. Mais là, nous voyons que le Saint-Esprit donne aussi une augmentation d'intelligence, de sagesse. Betsaléel reçoit plus de sagesse. Betsaléel devient plus intelligent. Betsaléel reçoit un esprit de créativité. Il est capable d'inventer des choses. C'est bien plus alors qu'une potion magique.
qu'un pouvoir, qu'une force. Vérifions cela. Dans Acte 6, verset 10, il est question d'Étienne et de ses entretiens avec les Juifs dans les synagogues de Jérusalem. Acte 6, verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Nous comprenons donc qu'Étienne était animé d'une sagesse supérieure à la sagesse humaine. Une sagesse à laquelle personne ne pouvait résister s'il n'avait que la sagesse humaine. La présence du Saint-Esprit se manifeste donc par un supplément de sagesse. Nous pouvons aussi lire le verset 45 de Luc 24, où nous voyons ce qui s'est passé après la résurrection, lorsque Jésus est apparu à ses disciples. Il est dit ici, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et ailleurs, il est dit que c'est par l'esprit qu'il leur ouvrit l'esprit. Donc ces hommes-là ne pouvaient pas comprendre certaines choses, et lorsque le Seigneur leur ouvre l'esprit, ils le comprennent. Il s'agit donc d'un supplément d'intelligence. Dans la parole de Dieu, nous trouvons aussi que le Saint-Esprit se manifeste par des connaissances qui, normalement, échappent à l'homme, notamment chez les prophètes. Certains prophètes ont annoncé à l'avance des événements qui, comme nous le savons, sont normalement cachés à la connaissance de l'homme. La présence du Saint-Esprit est donc un accroissement d'intelligence. Est-ce alors comme un sixième sens, un pouvoir, un secret? Est-ce que ces choses-là sont dans l'homme et le Saint-Esprit vient et ouvre en quelque sorte ce qui était resté caché, ce qui était resté fermé jusqu'à présent? Ça serait alors un doping intellectuel aussi. Cela existe. Tous les étudiants, avant les examens, avalent force vitamines. Et ils trouvent que quand ils ont avalé toutes ces vitamines, pour eux, les maths deviennent d'une clarté absolument éblouissante. Il y a des produits chimiques qui font mieux fonctionner nos petites matières grises là-haut, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit fait mieux fonctionner certaines choses, que ce soit nos capacités intellectuelles ou nos capacités physiques? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un plus qui est donné à celui qui le reçoit? Eh bien, voyez-vous, très souvent dans l'Église, même si on ne le dit pas officiellement, on se comporte comme si cela était. Écoutons les conversations des chrétiens. Les conversations des chrétiens sont très souvent comme cela. Ah, vous savez, dans notre Église, tout est mort. Ce qu'il nous faudrait, c'est le Saint-Esprit. Ou bien, ah, monsieur, vous savez, moi, ma vie de prière,
Je prie 5 minutes et je m'endors. Ah, si j'avais le Saint-Esprit. Monsieur, je voudrais rendre témoignage. Ah, si j'avais le Saint-Esprit pour parler, si j'étais rempli du Saint-Esprit, comme je pourrais rendre témoignage, comme je pourrais résister au péché, comme je pourrais prier, comme je pourrais faire des choses. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la manifestation de la puissance, de la sagesse du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est ce plus. Et parce qu'on n'a pas ce plus, l'Église dort. Les chrétiens ne savent plus prier. Les chrétiens ne comprennent pas l'Écriture. Les chrétiens n'ont pas le courage de témoigner. Les chrétiens sont constamment vaincus par le péché parce qu'il n'y a pas ce plus. Notre époque est l'époque de la recherche du surhomme. Regardez toutes les publications enfantines, d'Astérix à Superman. Chez les uns, c'est simplement la potion qui donne du muscle. Et chez les autres, c'est le pouvoir, que ce soit l'habit, le revêtement. On s'habille de quelque chose et on peut faire des choses extraordinaires. Ou bien c'est la puissance intellectuelle, ou bien c'est la puissance de pensée, ou bien c'est la puissance du regard. Mais tout ce qui passionne aujourd'hui nos jeunes et nos enfants, c'est cette recherche de la puissance, du super, parce qu'on se sent mini. Mini dans tous les domaines. Alors on veut le super. Et on rêve. On voudrait l'avoir. On voudrait l'avoir. Cette super puissance. Vous me direz, c'est pour les enfants. Mais dans le domaine des adultes, est-ce qu'on ne cherche pas cette puissance aussi? Actuellement, de plus en plus, on fait des recherches dans le domaine parapsychologique, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais nous avons un mot on se comprend beaucoup mieux en disant le domaine occulte. Et alors on cherche, et on dit que dans l'homme sommeillent des pouvoirs qu'il suffit de découvrir et de mettre en œuvre pour arriver à une connaissance ou à un pouvoir qui fait de nous des surhommes. Et il y a des gens qui s'engagent dans ce domaine, et nous savons ce que cela donne. Et voyez-vous, l'Église n'échappe pas à cette recherche générale de la puissance. Et pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit n'est souvent perçu que comme un moyen, comme un instrument, comme une puissance. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour lui, mais on cherche le Saint-Esprit pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il fait de nous, pour les possibilités qu'il met à notre disposition. Le Saint-Esprit réduit à une énergie, à une puissance, à la possibilité de faire des choses extraordinaires que les autres ne peuvent pas faire. Les textes que je viens de citer nous permettraient, s'ils étaient uniques dans la Bible, d'en rester là. Ce serait déjà merveilleux. Mais allons plus loin. Allons plus loin et nous découvrons par exemple dans Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que là, le Saint-Esprit est nettement différencié de l'homme. Jusqu'à présent, tous les textes le Saint-Esprit était absolument anonyme.
Il se manifestait par un changement d'attitude dans l'homme. Mais ici, le Saint-Esprit se manifeste comme étant extérieur à l'homme. Ce n'est pas un homme qui fait cette déclaration. Mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit. Le Saint-Esprit, ce n'est donc pas l'homme. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un pouvoir caché dans l'homme et que certains seulement ont découvert. Le Saint-Esprit est extérieur à l'homme. Et les apôtres le distinguent soigneusement. Par exemple, dans Acte 15, verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Il y a ici deux origines dans la décision de la rencontre de Jérusalem. La réflexion des apôtres et de ceux qui étaient avec eux, et le Saint-Esprit. Et il y a accord de deux pensées. Le Saint-Esprit et nous. Les apôtres distinguent donc le Saint-Esprit. Ils le différencient. Et en continuant notre lecture de la Bible, nous découvrons que cela est exact. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme. Le Saint-Esprit est extérieur à l'homme. Dans Acte 13, verset 2, ce texte que nous venons de citer, nous voyons qu'il parle. Dans le même verset, nous voyons qu'il prend des décisions. Il a choisi. Et quand on choisit, on prend toujours une décision. Dans Acte 16, verset 13, Jésus nous parle aussi du Saint-Esprit, qu'il appelle consolateur. Acte 16, verset 13, il dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous retrouvons donc ici de nouveau le Saint-Esprit qui parle, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est que le Saint-Esprit dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit peut donc entendre. Et ce qui est plus important encore, le Saint-Esprit peut répéter. Et celui qui peut répéter ce qu'il a entendu est un être doué de mémoire. Le Saint-Esprit a une mémoire. Le Saint-Esprit a une capacité de synthèse. Il peut faire le tri dans ce qu'il entend. Et il peut transmettre ce qu'il entend, ce qu'il a entendu. Il est capable d'enseigner. Le Saint-Esprit vous enseignera. Plus loin, nous lisons dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Dans Romains 15, verset 30, l'apôtre Paul nous parle de l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc capable de sentiments. Il peut éprouver la tristesse et il peut aimer. Nous pourrions multiplier les citations, mais celles-ci suffisent pour dire avec certitude que le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, n'est pas une énergie, n'est pas un quelque chose, mais il est quelqu'un. Quelqu'un, et pas quelque chose. Et il ne faut jamais le confondre avec ses activités ou ses manifestations. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le bruit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'intelligence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le prodige. Toutes ces choses-là sont manifestations.
Comme ma parole ce matin, ce n'est pas moi, mais c'est une expression de moi. Il ne faut pas confondre entre ce qui est une manifestation du Saint-Esprit et ce qui est le Saint-Esprit. Il faut clairement établir la distinction. Il faut les séparer. Comme nous établissons la distinction entre ce que fait et ce que dit l'homme et ce qu'il est vraiment, entre lui-même. Sa personne est de loin beaucoup plus importante que toutes ses actions et toutes ses manifestations. Sa personne est plus importante que ses dons et ses œuvres. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, mais une personne. Il n'est pas un quelque chose, mais quelqu'un. Maintenant, il faut savoir qui il est. Quelle personne? La Bible parle souvent d'esprit. Et elle distingue entre les esprits, au pluriel, et l'esprit dont nous parlons jusqu'à présent. Par exemple, en parlant de l'homme, la Bible dit que l'homme a aussi un esprit. Zacharie 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. La Bible parle aussi d'autres esprits qui ne sont pas des hommes. Hébreux 1, verset 14. Elle parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les évangiles et toute la Bible nous parle aussi des esprits mauvais, esprits impurs, que la Bible appelle aussi démons. Ce sont aussi des esprits. Mais dans tous les cas, il est clairement affirmé que ce sont des esprits créés par Dieu. Hébreux 12, verset 9, appelle Dieu le Père des esprits. Dieu a créé l'esprit de l'homme et Dieu a créé les esprits que nous appelons anges. Une certaine partie de ces esprits s'est révoltée contre Dieu et sont devenus des anges déchus, des esprits mauvais, des esprits impurs. À l'origine, ils n'étaient pas mauvais, mais tous ont été créés par Dieu. Ce sont des esprits créés, des créatures de Dieu. Quand il est question de l'esprit, nous ne voyons nulle part qu'il est créé. L'esprit de Dieu, l'esprit dont nous parlons ce matin, n'est pas créé. Nous trouvons par exemple dans diverses appellations de l'esprit, et on va en faire une petite liste. Genèse 1, verset 2. Nous trouvons ici la fin du verset, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors dans la Bible, nous avons souvent cette appellation Esprit de Dieu, ou Esprit de l'Éternel, ou Esprit du Seigneur. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament alors d'autres appellations. Par exemple, Philippiens 1, verset 19. Philippiens 1, verset 19. Où nous lisons, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous avons donc l'appellation Esprit de Jésus, Esprit de Christ, Esprit de Jésus-Christ. La plupart du temps, nous trouvons dans la Bible simplement l'appellation l'Esprit.
Acte 8, verset 29. Et nous lisons, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et dans l'Église, on l'appelle le Saint-Esprit. Et cette appellation vient de l'Ancien Testament où nous trouvons très souvent l'appellation l'Esprit Saint. Et dans le Nouveau Testament, cela est devenu le Saint-Esprit. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, Acte 1, 8. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Que pouvons-nous dire alors? L'Esprit dont nous parlons est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est aussi appelé simplement l'Esprit ou l'Esprit Saint. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que cet Esprit parle, agit, se manifeste comme étant Dieu. Cet Esprit n'est pas une création de Dieu, mais il est Dieu. Et nous voyons qu'il est à l'origine de la création, à l'origine de la révélation. Est-ce que nous pouvons dire que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que nous avons dans la parole de Dieu des textes qui nous permettent d'aller jusque-là? Prenez Acte 5, versets 3 et 4. Vous connaissez cette histoire, il s'agit là d'un couple qui a voulu paraître aussi pieux que les autres et qui n'a pas eu le courage d'y mettre le prix. Il s'agit d'Ananias et de Saphira. Et ils ont menti. Alors, comparons bien ce que l'apôtre Pierre dit ici. Dans Acte 5, versets 3 et 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc Pierre dit que ce que Ananias a fait a été mentir au Saint-Esprit. En passant, vous voyez, on ne peut pas mentir à une puissance, mais on ment à une personne. Et il continue, à la fin du verset 4, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Cela est confirmé par Jésus, quand il explique à ses disciples ce qui va se passer après son départ. Il leur parle du Consolateur, le Saint-Esprit, et il dit au chapitre 14 de Jean, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Qui viendra? Le Père, le Fils. Comment? Par le Consolateur, par l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Lorsque Jésus a donné la formule du baptême, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mathématiques modernes nous apprennent qu'il faut toujours mettre ensemble ce qui va ensemble. N'est-ce pas? On ne peut pas mettre dans un ensemble ce qui n'appartient pas à l'ensemble. Alors là, nous avons un ensemble de trois. Le Père, qui est une personne, le Fils, qui est une personne. Il faut que le troisième élément de l'ensemble soit aussi une personne. On ne peut pas mettre avec deux personnes une puissance. Il faut que le troisième élément soit aussi une personne. Et une personne de la même nature, de la même essence.
que les deux premières. L'Église catholique veut y ajouter l'Église. C'est faux, parce que l'Église n'est pas de la même nature que Dieu. Elle veut y ajouter Marie. C'est faux, parce que Marie est une créature, elle n'est pas Dieu. Et ce qui est juste, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. L'Esprit est donc de la même nature que le Père et le Fils. L'Esprit est Dieu. Qu'allons-nous conclure ce matin? Nous allons conclure que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu. Et il faut parler du Saint-Esprit avec autant de respect que nous parlons de Dieu et du Fils. Et il ne faut à aucun prix rabaisser le Saint-Esprit à une simple puissance ou un simple moyen. Et lorsque nous désirons le Saint-Esprit, lorsque nous voulons le Saint-Esprit, il faut bien savoir que nous avons affaire à Dieu et que nous ne pouvons pas vouloir Dieu pour avoir ses dons, pour le mettre à notre service. L'un des éléments décisifs aujourd'hui est une bonne connaissance de la personne de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit. Il faut savoir à qui nous avons affaire. Et à partir de ce moment-là, nos relations avec l'Esprit vont être orientées dans la bonne direction. Et cela nous mettra à l'abri de bien des surprises et de mauvaises interprétations. Nous pouvons aussi nous réjouir. Parce que lorsque Jésus nous dit qu'il nous donnera son esprit, il ne nous dit pas qu'il va nous donner un peu de force pour pouvoir mieux prier, un peu plus d'énergie. Oh non, Jésus ne nous donne pas des vitamines spirituelles. Jésus vient lui-même par son esprit demeurer en nous. Et à partir du moment où il demeure en nous, notre corps devient le temple de Dieu. Du Dieu qui se manifeste par le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà ce que nous avons reçu en recevant l'Esprit. Nous avons reçu Dieu